Shalom la famille, shalom, bonjour à tous. Merci Seigneur de prendre ce temps dans le creux de tes mains. Merci de permettre Seigneur que l'impact soit effectif sur une vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui j'aimerais reparler d'un thème qu'on a abordé il y a quelques temps. C'est un thème qui, on va dire ça comment, qui ne trouve pas client, on va dire ça comme ça. C'est un thème qui ne parle pas beaucoup aux chrétiens et pourtant, ça fait tellement de dégâts. C'est le thème de la violence conjugale. Et les violences conjugales, les femmes en sont victimes, un peu plus que les hommes, mais les hommes aussi en sont victimes. Les femmes pasteurs en sont victimes de la part de leur mari et les hommes en sont victimes de la part de leurs épouses aussi. Surtout les maris des épouses de femmes pasteurs. Et c'est quelque chose qui continue de faire ravage dans l'église, mais on est là et on ferme tous les yeux. Les parents même poussent leurs enfants qui ont quitté le foyer parce qu'ils sont battus, parce qu'elles sont battues à retenir le foyer sans que cela ne soit réglé. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand dans un couple ça ne va pas, c'est toujours à la femme qu'on demande de faire des efforts, on demande de prier alors qu'elle est battue, elle est violentée, elle est même violée par son mari chrétien, par son mari pasteur, et on lui demande de retourner, de prier, et personne n'a le courage d'aller parler à l'homme. Il faut que nous comprenions que pour tout cela, nous allons rendre compte, pour tout cela, nous allons expliquer à Dieu pourquoi on a laissé faire. Il faut que cela s'arrête. Amen. Avant de poursuivre, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu es dans les fiançailles avec quelqu'un, quand tu n'es même pas dans les fiançailles avec quelqu'un, une femme ou un homme, un frère ou une sœur, et que dès le départ, la personne commence à montrer des signes de violence, il faut que tu stoppes tout. Il faut que tu arrêtes tout et que tu reparles à la personne pour repartir sur de bonnes bases. Si la personne ne veut pas faire des efforts, ne veut pas prier Dieu pour changer, ne te marie pas avec cette personne. Amen. Quand tu commences un engagement avec quelqu'un et que le mari, enfin le futur mari ou la future femme commence déjà à te taper alors que vous n'êtes que dans l'engagement, il faut que tu arrêtes tout. Même si ça arrivait une seule fois, il faut que tu suspendes tout et que vous rediscutiez sur les bases de votre relation. Parce que si ce n'est pas réglé là, dans le foyer, tu auras des problèmes. Amen. Quand tu commences une relation, que la femme ou l'homme commence à hausser le ton tout de suite, quand il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, il faut que tu suspendes tout. Quand je dis ça comme ça, les gens vont dire peut-être que j'exagère, mais non. Les couples à qui on a demandé de suspendre les choses et qui sont mariés aujourd'hui ont des problèmes. Les couples qui sont venus me voir, ah voici l'homme, la femme que j'ai rencontrée. Et je leur ai dit, ah l'attitude de ton futur mari là ne me plaît pas. Essayez de discuter sur tel point. Et puis ils ont laissé faire, aujourd'hui ont des problèmes. La femme est battue, le mari est violenté, il n'y a pas d'accord. Ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux, tout le temps en train de se crier dessus et ils n'avancent pas. Ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de vie spirituelle. Ils font semblant quand ils vont à l'église pour que tout paraisse bien, mais en réalité ils souffrent et les enfants en sont témoins. Bien-aimé, le mariage est quelque chose d'important. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le mariage quand tu n'es pas certain de la personne qui est en face de toi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le mariage quand tu n'es pas certain de la femme qui est en face de toi. L'engagement, les fiançailles sont des périodes d'analyse, des périodes de discussion, des périodes où on met tout à plat, où on essaie d'avancer ensemble. Et si pendant cette période-là, il y a des choses qui coincent, il faut régler cela avant de rentrer dans le mariage, sinon ça ne sert à rien. Le mariage sera... Parce que celui qui ne change pas, pendant les fiançailles, celui qui ne montre pas les signes de changement pendant les fiançailles, pendant l'engagement, il ne changera pas dans le mariage. Ah ça, je peux vous le garantir. Sauf si c'est quelqu'un d'intelligent qui, parce qu'il veut le bonheur de la femme, parce qu'il veut le bonheur de l'homme qu'il a épousé, va se mettre devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à changer. Chrétienne, là je parle aux femmes chrétiennes. N'épousez pas d'hommes immatures. N'épousez pas d'hommes qui ne sont pas sécures eux-mêmes dans leur vie. N'épousez pas d'hommes qui sont dans un mal-être. Parce que s'ils ne sont pas guéris, le couple va en pâtir. Chrétiens, je parle aux hommes. N'épousez pas des femmes dominatrices. N'épousez pas des femmes qui ont besoin de fils.
Sinon, dans votre couple, vous aurez des problèmes. Voilà, il faut que toutes ces choses-là, vous puissiez les comprendre. Il faut que dans le couple, il y ait un certain équilibre, un certain accord, une certaine union. Et on travaille à tout ça là, dans l'engagement, dans les fiançailles, et ça se poursuit dans le mariage pour que vous soyez un de corps, d'âme et d'esprit. C'est l'objectif, pour que la destinée commune que Dieu vous donne puisse se réaliser. Mais il faut qu'il y ait l'accord. Amen. La Bible dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on trouve ce texte en Matthieu 25, 35 à 40. Ce verset-là pour te dire, il ne faut pas rester sur ta bonne conscience pour dire que ma soeur qui souffre dans son foyer là, où elle est frappée, elle est battue. Mon frère qui est frappé par sa femme, ça ne me regarde pas. Parce que quand tu vois que tu fermes les yeux, mon frère, tu vas rendre compte. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, où les gens viennent nous voir, et au nom d'un verset qui dit Dieu est le divorce, on préfère laisser la femme souffrir dans son couple, frappée, violée par son mari, et puis on ose lui dire que c'est normal que tu es sa femme. Quand tu lui refuses le droit de te violer, tu vas rendre compte de cela. Tu vas rendre compte de cela. Amen. La relation sexuelle ne se fait pas par viol. Ça se fait dans l'accord. La Bible dit que c'est dans l'accord, dans l'union que Dieu est aussi là. Donc quand tu violes ta femme, il n'y a pas d'accord. Cette relation sexuelle n'est pas validée. Ta femme en souffre et tu vas rendre compte. Il faut qu'on comprenne cela, chrétien. On a Jésus. On n'est pas bête. Amen. Donc, il faut que nous arrêtions de donner ces conseils, excusez-moi, stupides aux gens. Si une femme vient te dire que son mari l'a violée, il a péché. Parce qu'il est allé avec elle sans accord. Il a péché. Il faut lui faire comprendre ça. Quel que soit l'argent qu'il donne dans l'église. Il faut qu'on arrête ces bêtises, excusez-moi l'expression. Amen. Jésus dit que si tu vois ça et que tu ne dis rien, c'est comme si c'est à lui que tu faisais ça. Si la femme est violée par son mari et que tu ne dis rien, c'est comme si tu laissais Jésus être violé et tu ne dis rien. Si le mari est frappé et que tu ne dis rien, c'est comme si tu laissais Jésus être frappé et tu ne dis rien. Mais comment tu lis ta Bible? Quel est l'Esprit de Dieu qui t'anime pour que tu laisses des gens souffrir dans leur couple, se frapper jusqu'à manquer de mourir et tu leur dis de retourner sans que cela ne soit réglé? Chrétiens, même les sectes ne font pas ça. Les sectes mettent plus en sécurité les femmes qui sont violentées que nous, l'Église. Au nom de je ne sais quoi. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous un peu et sauvons nos soeurs, sauvons nos frères. Amen. Qu'on ait nos maisons qui sont ouvertes. Parce que moi je dis qu'une femme qui est battue, qui vient chez moi, si elle le veut, elle reste autant qu'il le faut, tant que son problème n'est pas réglé. À aucun moment, je vais prendre le risque de lui dire retourne chez toi pour continuer d'être battue. Je ne sais même pas pourquoi. Il faut vraiment que ça change dans l'église. Il faut que les choses changent. Il faut prendre soin les uns des autres et non laisser les personnes mariées qui souffrent autour de nous à leur propre sort sous prétexte que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Il n'y a même pas de question à se poser. Quand quelqu'un te dit mon mari me bat, quand quelqu'un te dit mon mari a cassé ma porte et que j'ai eu la peur de ma vie et qu'il a failli me frapper, mais on ne réfléchit pas beaucoup. On sort la femme. On sort l'homme, on le sécurise. Et puis on essaie de faire une médiation pour réconciliation, pour voir ce qui ne va pas. Et puis on prie. Mais il faut d'abord mettre la personne en sécurité. Il faut que les choses changent. Je rappelle qu'en 2022, ici dans la France, il y a eu plus de 244 000 victimes de violences conjugales, dont 34 000 environ étaient des hommes. Et en 2021, il y avait 208 000 de victimes de violences conjugales, dont 27 000 étaient des hommes. Et parmi ceux-là, il y avait des gens qui étaient enfants de Dieu. Il y avait des gens qui étaient filles et fils de Dieu. À qui les pasteurs, les frères ont dit non, restez dans votre couple parce que Dieu est le divorce, ne vous séparez pas. Et on n'a rien tenté. En fait, la femme et l'homme restaient dans leur couple et nous, on priait à côté.
Pour sécuriser quelqu'un, il faut le sortir d'un couple violent. Il faut le sortir d'une atmosphère de violence. Et puis de là-bas, on prie et on fait la médiation. J'ai connu des couples à l'époque qui se sont séparés et la médiation a eu lieu, ils se sont remis ensemble. Des couples même qui sont allés jusqu'au divorce et des années plus tard se sont remariés quand les choses se sont mis ensemble. Il faut avoir le discernement pour ne pas rester sur des bêtises et conseiller aux gens de rester chez eux mourir. Il faut faire attention. Soyons capables, soyons courageux, soyons chrétiens, soyons fils et filles de Dieu et sauvons nos frères, sauvons nos sœurs qui sont en train de souffrir dans leur couple. Quand je parle de souffrance là, je parle de violence conjugale, je parle de violence psychologique, je parle de rabaissement, je parle de mépris, je parle de toutes ces choses là. Amen. Donc on se rend compte qu'entre 2021 et 2022, il y a eu 15% de hausse de violence. Et la violence conjugale est de plus en plus présente dans l'église. Alors qu'on est censé être un modèle, pardon, un modèle de famille, pardon, un modèle de stabilité. Et c'est nous qui sommes devenus encore plus violents dans le couple. Et on a des versets pour justifier que je peux gifler ma femme, elle n'a rien à dire. Je peux la violer, elle n'a rien à dire. Elle se donne à moi quand je veux. Même quand elle ne veut pas, il faut que je force. Mais tu as lu ça où? Tu as lu ça dans quelle Bible? En 2022, il y a eu 118 femmes tuées, dont 27 hommes tués, par violence du fait de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a eu 145 personnes au total qui ont été tuées à l'issue des violences conjugales. En 2021, il y a eu 143 morts de violences conjugales, dont 21 hommes. Alors qu'en 2020, il y a eu 125 victimes, dont 23 hommes. Il faut faire attention, chrétiens. Il faut faire attention. Ne laissons plus nos frères et sœurs mourir de violences conjugales à cause de nos préjugés ou à cause de nos coutumes bizarres ou à cause du fait qu'on a mal lu la Bible. Il faut faire attention. La violence conjugale est un fléau qui continue de grandir, de prendre de l'ampleur dans nos églises et malheureusement avec la complicité de nos servantes, de nos serviteurs de Dieu, avec la complicité de nous autres là que Dieu a oint pour soutenir le peuple, pour servir le peuple, pour aider le peuple. Avec notre complicité, des gens meurent. Les gens meurent et on est là, on n'a que de la bouche pour critiquer. Ah, je lui avais dit ça. Ah, j'avais dit de faire ça. Ah, j'avais dit de faire ça. Mais à quel moment tu lui as dit de sortir de cette maison violente? À quel moment tu lui as dit de venir, on va aller parler à son mari? À quel moment? Il faut que nous fassions attention. Je rappelle que la violence conjugale est une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre. C'est une atteinte volontaire à l'intégrité du conjoint. C'est une emprise, c'est un conditionnement dont il est difficile de se sortir lorsqu'on en est la victime si on n'a pas d'aide extérieure. On ne parle pas de violence accidentelle. J'ai giflé ma femme une fois, même là encore, c'est pas normal. Mais on parle de quelque chose qui se répète souvent. La femme est terrorisée, l'homme est terrorisé. Mais c'est plus envers la femme. Elle ne veut plus parler, elle a peur de parler. Parce que son mari va lui faire quelque chose quand ils vont rentrer à la maison. Il faut faire attention. Il faut que, envers nos frères, nos soeurs, quand on vient à l'église, on ne se limite pas aux bisous, est-ce que ça va bien? Oui, ça va et toi? Non. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir lire dans le comportement de la sœur. Il faut savoir lire. Et Seigneur, allez prier. J'ai vu ma sœur n'était pas bien. Que Dieu nous parle. Quand la femme ne veut pas parler. Selon la loi, la violence conjugale est un abus de pouvoir dans une relation de couple où le partenaire utilise un rapport de force pour contrôler l'autre. Amen. Cette violence s'exerce sous différentes formes avec régularité. On ne parle pas simplement de faits isolés. On parle de quelque chose qui est devenu permanent, quelque chose qu'on vit, qui est devenu constant. Quand mon mari n'est pas d'accord, il me gifle. Quand ma femme n'est pas d'accord, elle me gifle. Ça devient quelque chose de naturel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment ça dont j'aimerais parler. Et je rappelle, pour ceux qui veulent savoir que il n'y a pas de profil type d'un conjoint ou d'une conjointe violente. Il n'y a pas de profil type. Parce qu'il y a diversité de violences conjugales avec beaucoup de facteurs sous-jacents, beaucoup de facteurs qu'on peut révéler. Mais il faut comprendre que, en général, les personnes qui font preuve de violence conjugale, les personnes qui frappent leurs femmes, leurs conjoints, les personnes là, c'est des personnes qui sont au demeurant charmantes, qui sont même merveilleuses dans la vie sociale. Et même dans l'église, c'est des frères et des sœurs sympathiques à qui tout le monde a envie de parler. Tout le monde trouve cette personne bienveillante. Mais la réalité, c'est que cette personne méprise, cette personne est torsionnelle, cette personne est extrêmement jalouse, cette personne est extrêmement méchante envers sa femme ou envers son mari. Mais nous, chrétiens, on n'a pas ce discernement-là. La personne violente dans le couple, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément alcoolique, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément issu d'un milieu défavorisé, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément autoritaire avec les autres. Mais la personne concentre toute sa violence sur son bourreau qui est sa femme ou son mari, mais plus souvent sa femme.
Il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent cela, mais on ne peut pas définir un type de caractère, un type de personne violente dans le couple. Amen. C'est une personne qui tient à son apparence, qui est insoupçonnable. C'est un monsieur ou madame tout le monde que tout le monde apprécie et qui a un bon rapport aux autres. Donc le fait de dire que telle personne a un bon rapport, elle a l'air sympa, ça ne suffit pas. Quand une femme te dit que mon mari me bat, il faut chercher à savoir pourquoi. Surtout quand tu es pasteur ou femme de Dieu. Quand tu as un frère. Quand cette personne te dit ma femme me met souvent des claques, il ne faut pas juste en rire. Il faut chercher à savoir pourquoi. Amen. C'est quelqu'un que tout le monde va trouver charmant, dynamique, fantastique. Quelqu'un avec qui tout le monde voudrait être ami, mais qui en réalité est une personne dont la femme a peur, est une personne dont le mari a peur. Dans l'église, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Il occupe de bonnes fonctions, il est attentionné ou elle est attentionnée. Il présente un bon témoignage. Il donne l'impression d'être un bon chrétien à tel point que personne ne peut croire que telle personne pourrait être un mari ou une femme violente. C'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut observer. C'est là où il faut avoir du discernement. Amen. J'ai voulu toucher un peu ce thème-là parce que malheureusement, les gens sont plus préoccupés par la notoriété de l'Église, par la notoriété de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, et des femmes souffrent, des hommes souffrent. Et un frère en Christ qui va dire à son pasteur que ma femme me bat, le pasteur se moque. Comment toi tu es l'homme, ta femme te bat, c'est que tu te laisses frapper, il ne tente rien. Or, des hommes aussi meurent de violence conjugale. Et de ces hommes qui meurent là, il y a des chrétiens dedans. Des femmes meurent de violence conjugale tous les jours. Et dans ces femmes qui meurent là, il y a des chrétiennes dedans. L'église devait être havre de paix. L'église devait être le lieu où on ne devrait même pas parler de violence conjugale. L'église devait être le lieu où les bergers, les pasteurs, les femmes, les prophètes, tout cela devaient être garants de cette sécurité, cette stabilité dans le couple. L'église devait être le lieu où la famille est un exemple. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous accorde le discernement pour que nous comprenions ce qui se passe, afin que nos frères et nos sœurs ne meurent pas alors qu'on s'est vu ce matin à l'église, on s'est fait la bise et qu'elle m'a dit que tout va bien et qu'il m'a dit que tout va bien. Qu'on n'entende pas dimanche soir qu'il est mort parce que son mari l'a frappé, ou il est mort parce qu'il s'est suicidé, il en avait marre, parce que personne ne croit que son mari peut faire telle chose. Soyons chrétiens, soyons discernants, soyons amoureux de nos frères et nos sœurs. Aimons nos frères et nos sœurs et aidons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres pour que Dieu nous révèle comment agir et que faire. Que le nom de Jésus soit béni et je prie que ce message-là puisse percuter quelqu'un afin qu'on ouvre les yeux. On peut être pasteur et violent dans le couple. On peut être prophète, prophétesse et violent dans le couple. Tu auras à rendre compte de toutes ces actions, de tout cela, tu rendras compte. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, on se retrouve ensemble pour une autre exhortation. Soyons bénis.